Hola tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit point Mbappé comme ça nous a été demandé en partie. Je suis avec Pablo pour cela. Comment ça va Pablo? Ça va très bien, toi, Guillaume. Ça va très bien. Hier soir il y a une bombe qui est tombée de la part des collègues de PSG Community. Un tweet qui a annoncé, selon leurs informations, que le PSG était prêt à vendre Kylian Mbappé et qu'une offre de 200 millions plus 50 millions était prête à être acceptée pour Kylian Mbappé de la part du Real Madrid. Pablo, on a t'as passé la journée à chercher à confirmer, je pense, un petit peu ce qui a été dit, à prendre la température, que ce soit à Madrid ou à Paris. Quelles sont tes dernières informations, les dernières confirmations que tu as pu avoir? Alors, je peux pas confirmer ce que avance PSG Community parce que tout simplement, j'ai pas cette information-là. Moi, je sais qu'à Madrid, ils temporisent encore. Ils disent qu'il y a aucun accord. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas hier soir. J'ai l'impression qu'ils sont toujours dans la même stratégie entre guillemets, pas dire les choses et travailler dans le secret. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, on m'a dit qu'il y avait eu plusieurs sources d'ailleurs. Il y avait eu des contacts entre l'entourage de Mbappé et le Paris Saint-Germain ces derniers jours. Ces derniers jours. Alors, on dit que c'est toujours les mêmes positions pour chacun, c'est-à-dire que l'entourage de Mbappé dit qu'il va pas il va pas activer son année en plus, que du coup, il veut faire son année et finir en 2024, alors que du côté de Paris, on dit si tu prolonges pas, on te vend. Voilà. Donc, la tendance est toujours la même. Donc, je pense que ça va aller très vite parce que le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre, je pense, d'avoir ce dossier entre les pattes tout l'été. Bah déjà, dans tous les cas, au 31 juillet, le PSG sera sûr à 100% si Mbappé a activé ou non À sa activer ou prolongation. pas. Mais le problème, c'est que moi, je pense que même, en gros, s'il n'active pas d'ici la début juillet, ils vont pas continuer. Enfin, ils vont devoir faire quelque chose, Ouais, ils vont devoir s'activer parce que justement, même ils sauront avec qu'il Luis est Enrique qui sérieux va par arriver, rapport à ça. etc., il faut qu'ils préparent le projet de l'année prochaine. Et tu peux pas préparer un projet en sachant que tu as un joueur qui veut partir au bout d'un an. Donc, voilà, beaucoup d'inconnus, mais effectivement, moi, je peux pas vous confirmer l'information de PSG Community parce que, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que PSG Community, tenu par Miloud et Max, Max, je le connais très bien, c'est un ami à moi et c'est un mec carré. Miloud, je le connais de vue parce que je le vois au Parc des Princes. Euh, S'ils sortent ça, c'est qu'ils ont quelque chose. Sinon, ils ne le sortiraient pas. Le PG Community, c'est comme le Journal du Real. C'est un projet qu'ils ont travaillé depuis longtemps. Bon, nous, ça fait que 2 ans qu'on est là, mais eux, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont là, qu'ils sont en place. Ils ont plus de 300 000 abonnés. Ils ont Ils ont beaucoup plus à perdre beaucoup, qu'à gagner, même. ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner en sortant ce genre d'informations. Et pour rappel, ça a été les premiers à sortir l'information de Luis Enrique bien avant l'équipe, bien avant tout le monde. Donc, et comme je vous dis, Max, je le connais. Et si Max, j'ai déjà échangé en privé avec lui, si Max est sûr dans son truc, c'est qu'il a quelque chose de solide et qu'il y va. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si la vidéo va sortir avant ou pas, mais je pense que oui, on va essayer de faire le plus vite possible. Mais ils font un Twitch à 22 heures, donc je pense moi je vais la regarder personnellement, voir ce qu'ils disent. Mais c'est des gars, c'est des bons gars, c'est des mecs qui travaillent bien et je remets pas en doute leur information enfin, s'ils la sortent, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est pas, ils ont pas inventé l'information. On va en discuter un petit peu de l'information en question quand même. Ça relate un prix. On avait quand même une idée, mais on n'avait quand même pas finalement beaucoup de prix, d'idées de prix qui sont sorties depuis le début de cette histoire Mbappé, là, depuis les 2 dernières semaines. Là, il y a un prix qui est sorti, 200 plus 50. Il y a même des rumeurs qui disent que la clause de 50, c'est une clause ballon d'or unique, et 50 euros sur une seule clause. 50 millions d'euros, pardon, sur une seule 50 euros, ça clause. va, c'est pas mal. 50 euros, c'est pas beaucoup. Ouais. Non, 50 millions sur une seule clause, ça sera assez particulier. Je pense qu'on n'a jamais vu une clause aussi élevée, une clause ballon d'or aussi élevée. Toi, qu'est-ce que t'en penses d'un point de vue, mais surtout du coup dans les Côté chaussures Real. de Florentino Pérez, qu'est-ce que t'en penses de... Moi, moi, ça me paraît le prix logique. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que si Pérez a l'opportunité de le faire cet été, il va mettre le prix qu'il faut. Il va même pas négocier et dire non, vu qu'il a un an, je vous propose 120 pour réduire. Il va mettre le prix direct, il va pas le laisser s'échapper de trois Ouais, fois. parce que Ça, vu que je vous le le dis clair PSG et n'a net. jamais dit oui pour l'instant. Et si à un moment le PSG dit oui, c'est le genre de situation où faut sauter sur l'occasion. À partir du moment où le PSG dit oui, il faut traiter ce que le PSG dit comme une clause libératoire et Exactement. plus comme Exactement. quelque chose à négocier en fait. Je pense que le PSG C'était reste avec une exactement ça. position de force vu la qualité du joueur, le niveau du joueur et surtout vu le fait que ça traîne. Si tu peux boucler ce dossier, tu boucles ce dossier. On sait que Le ça plus vite bloque possible. le mercato du Real, donc si tu peux le faire, tu le fais. C'est cher, c'est quand même cher pour un joueur qui a plus qu'un an de contrat. Ce serait potentiellement le plus grand transfert de l'histoire si la clause
si la clause est activée, si l'histoire de 200 plus 50 est vraie et que la clause est activée, ce sera le plus gros transfert de l'histoire. C'est 220 pour Neymar, pardon, pour l'instant. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Faut voir aussi, évidemment, après, à son arrivée, cette fameuse clause Ballon d'Or, elle peut peut-être, par exemple, empêcher Vinicius de gagner un Ballon d'Or un jour parce que Mbappé va prendre la lumière. Il y a des choses il y aura des choses à régler en interne. Il y a des choses à imaginer aussi sur le terrain tactiquement. On en parlera évidemment Ça, on en parlera si proche, signe. bien On aura sûr. tout le temps de faire des vidéos On aura tous analyse les, tactique. On aura bien le peut-être tout temps. l'été pour en parler, peut-être un peu moins C'est que tout clair. l'été, mais en tout cas, oui, C'est clair. on aura du temps pour en parler. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en perspective aussi ensuite. Mais cette rumeur est, c'est sûr, basée sur quelque chose. Tu ne risques pas 10 ans de travail C'est tu ça. risques pas 10 ans de travail pour faire du bluff. C'est pas possible que ce soit pas basé sur quelque chose, cette rumeur. On verra, il y a Je des peux, médias moi, importants qui moi, l'ont je repris, pas tous, mais on verra. peux vous confirmer que c'est basé sur quelque chose. C'est basé sur quelque chose et encore une fois, s'il Dans le tous les sort, c'est cas, qu'il est sûr à 1000% parce que sinon il le sortirait pas. tout le bruit qu'il y a autour depuis 2 semaines, c'est sûr qu'il y a quelque chose, tout simplement. Le fait qu'Mbappé était obligé de faire un démentir et de dire mensonge en majuscule sur Twitter, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y Il a y a quelque autre chose qui chose. se passe aussi derrière, bien sûr. Il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit Exactement. simplement. Il y a pas meilleur moyen il y a pas meilleur moyen de décrire ça. C'est exactement ça. Donc, bah écoutez, moi je pense que là, il faut juste être attentif au prochain jour carrément. C'est même parce que là, on est le combien en vrai? Attends, je vais regarder juste. On est le 23 juin. On est le 23 juin, mec. On est le 23 juin. Ça veut dire que dans 8 jours, on est déjà en juillet. Au 15 juillet, ce sera bouclé, Ça, tu penses? je l'avais dit dans une vidéo, non? Je sais plus quelle date, je crois qu'on avait parlé de fin juillet dans une vidéo, mais Moi, je t'avais dit au 15 même juillet, 15, peut-être 15, au ouais, 15 juillet, on est fixé. Ah, et là, carrément, on le saura avant, carrément, je pense. tu penses? Qui reste ou qui parte, hein, on le saura avant. Je pense aussi que ça va se Le décanter. Paris Après, Saint-Germain, les deux équipes le, il y a trop d'enjeux d'un point de vue des mercatos à trop, boucler. Le trop. PSG doit Et tout faire. Le PSG doit vraiment tout faire et le Real a encore des choses à faire aussi. exactement. Le Paris Saint-Germain commence la pré-temporada le 4 juillet. Je pense que le Paris Saint-Germain doit être fixé le 4 juillet si Mbappé reste ou non. C'est tout. On C'est aura aussi du simple nouveau que à ce ça. moment-là aussi, en voyant Exactement. potentiellement s'il est là, s'il n'est pas là d'ailleurs, on verra ça. On verra son comportement. Après, Bah logiquement, là, lui, il sera là. sa communication Voilà, fait dire qu'il sera là et professionnel. Mais voilà, exactement. on verra si ce sera la réalité ou s'il y aura si le PSG veut le mettre dehors, le PSG par exemple pourra peut-être lui dire de ne pas venir à la pré-saison. On verra ce qui se passera s'il y a un bras de fer qui va s'enclencher à l'envers finalement, puisqu'on voit quasiment jamais de bras de En fer tout de cas, club qui veut mettre un joueur dehors. En tout Mais cas, c'est tout l'inverse de ce qui s'est passé avant, quoi. Il a réussi à retourner le truc à l'envers. c'est vraiment, oui, c'est exactement ça. Si Il son va faire objectif passer le c'est, PSG pour le méchant, oui. en fait, si son objectif Et c'est le le même Real qu'il pour y le a deux pigeon. ans, en fait, mais c'est ça. Mais si son objectif est le même qu'il y a 2 ans, quand il voulait partir, le mec, il a réussi à retourner le truc. Il a réussi à trouver le moyen pour que le PSG accepte de le vendre. C'est fort quand même. C'est C'est fort, très 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 fort, fort, hein. Ouais, très très, fort. bah, c'est le but de sa communication était de réussir à jouer sur deux tableaux. Là, je pensais qu'il avait presque atteint une limite de jouer sur deux tableaux là, mais finalement, on le voit là avec ce qu'on vient de dire dans cette vidéo qu'il est en train de parvenir à retourner les cerveaux encore une fois, quoi. C'est incroyable. C'est impressionnant. C'est un cas qui serait étudié peut-être dans les écoles de com plus tard, je sais pas, Je je te n'y suis jure. pas. Mais De ouf. en tout cas, c'est très fort ce qu'a De réussi ouf. le clan Mbappé. On verra bien donc les prochains rebondissements de cette affaire. Là. On va faire un petit point sur cette information qui est sortie. Dès qu'il y a de nouvelles choses fiables, solides, qui peuvent être confirmées un minimum qui sortent, on en reparlera En, bien sûr. en tout cas, ce qui est ouf avec l'information de PG Community, c'est que tout le monde l'a reprise. Mais genre, même en Espagne, El Chiringuito, ils ont fait une émission spéciale sur le. Et pour ça, tu vois, juste pour ça, Bravo. j'espère qu'ils vont voir cette vidéo, Milo et Max. J'ai envie de leur souhaiter, leur dire un bravo, genre. Félicitations, vous avez percé les mecs. Parce que enfin, vraiment, il y a plusieurs grands médias dans le monde entier qui ont repris l'information et et je vous dis, Chiringuito, l'un des les programmes les plus vus en Espagne, a repris l'info de PG Community et a fait une émission hier que sur ça. Grâce à l'information de PG Community, on ne parle pas de l'équipe, on ne parle pas des RMC, on ne parle pas de Le Parisien, on parle de PG Community, un média qui est comme le Journal du Real, qui a été repris par tout le monde. Franchement bravo, C'est mec. Bravo. magnifique, ouais. C'est magnifique. Bravo. Franchement, pour eux, Et en pour plus, leur ils sont pas travail, fait voler c'est l'information par félicitations. Fabrizio Romano. Et ça, c'est très fort aussi. Et- Ça, c'est aussi très fort. On l'oublie pas. il a dit un truc juste après, je ne sais pas si tu l'as vu, Fabrizio Ouais, Romano. il Il a a dû dû en dire, parler sans citer, comme d'habitude. non, mais il a dit que oui, par contre, là, maintenant, c'est bon, le PSG voulait vendre Ouais. Mbappé. De la Now, paraphrase sans citer la source. now, en grand now, Ouais. genre Ouais, maintenant. de la paraphrase, pas citer la source, des quelques smileys, et puis c'est bon, c'est parti. C'est du bon Et ça Fabrizio dans le passe. texte. C'est Non, mais fou. par contre, là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce matin aussi, je me suis réveillé, j'ai regardé un peu Twitter, et il y a plusieurs journalistes très reconnus en Espagne sur l'information du Real qui commencent
à pas lâcher d'informations, mais à donner leur avis et à dire c'est vrai que ce qui se passe, c'est bizarre. Et on a la sensation que Mbappé va venir en 2023 au Real Madrid. Et notamment José Félix Diaz, qui est pareil, un top de l'info Ouais. à Madrid. Donc, et Pedrerol le dit aussi. Enfin bref. Ouais, En fait, il y a eu des choses qui ils sont disent sorties pas. aussi sur le fait que Voilà. le Real veut avancer lentement mais sûrement sur ce reste de mercato, Ça. cette suite de mercato, on va dire. On verra ce que ça donne. Logiquement, oui, ça va se décanter rapidement. Ça va pas traîner jusqu'au 31 août. Ça paraît impossible. Je pense que tous les deux, ça nous paraît impossible. Je pense que quasiment tout le monde, ça Impossible. paraît impossible. Ça va pas traîner jusqu'à aussi loin. Je pense que sur le 31 juillet, ce sera bouclé, sans doute avant. On Bien verra bien. avant. On verra Bien bien. En avant, tout Guillaume. cas, ce dossier Bien avant. qui va nous Bien occuper avant. quelques jours encore quand même, quelques Ouais. semaines peut-être. On Ouais, verra. bah, ouais, Et c'est on va sûr. bien vous tenir au courant de tout ce qui se déroule. Merci à toi, Pablo, de nous avoir du coup confirmé en partie, en tout cas d'avoir apporté ton expertise par rapport à ce sujet. Et on se retrouve du coup très bientôt pour discuter Kylian Mbappé, pour discuter d'autres choses, s'il y a d'autres arrivées entre-temps aussi. On verra bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du prix d'Mbappé, de Ouais. cette rumeur de 250 millions. C'est sans doute quand même l'information la plus intéressante, on va dire, dans cette information qui est sortie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix en commentaire? Est-ce que c'est trop pour un joueur qui a un an de contrat? Est-ce qu'Mbappé n'a pas de prix? Donnez-nous votre avis et on discutera dans tous les cas sur Twitter, on discutera dans la prochaine vidéo de ça, on en discutera à nouveau quand ce sera officiel, si ça l'est, Exactement. de ce prix et de ce transfert, bien sûr. Merci à vous et bonne soirée ou bonne journée. Salut! Salut. Ciao.